5 signes qu'une personne va te nuire. On pourrait classifier les gens comme étant de bonnes personnes ou de mauvaises personnes. Parfois, les bonnes personnes vont effectuer de mauvaises actions, mais c'est pas pour autant que leur fond est mauvais et c'est pas pour autant que l'intention de te nuire était présente. Cependant, il y a une catégorie qu'on pourrait considérer comme étant de mauvaises personnes qui certes vont faire de bonnes actions, mais on se pose vraiment la question, ont-elles un bon fond? Parce qu'on peut voir une répétition assez régulière, d'où la définition, je pense, de répétition, le fait que quelque chose se répète. Donc, laisse-moi reformuler. On va voir très fréquemment une répétition de certaines actions qui nous laissent prétendre que a-t-elle réellement un bon fond? Et une personne que tu fréquentes qui n'a pas un bon fond, même si elle peut avoir de temps en temps de bonnes intentions, dans la durée, elle risque fortement de te nuire. Donc fais attention à ces 5 signes qui prouvent qu'une personne risque fortement de te nuire dans l'avenir. Donc premier signe, une personne qui va avoir tendance à te nuire dans l'avenir, c'est une personne qui va avoir tendance régulièrement dans son quotidien à déformer la réalité, pour faire en sorte que tout aille toujours dans son sens. Elle va prendre des informations dont elle sait être fausses, ou même parfois qui sont vraies, mais va changer le contexte de ces informations, changer le contexte de ces études, changer le contexte de ces chiffres, pour alimenter son point de vue, et faire en sorte que tout toujours tourne dans son sens, dans sa vision. Même avec des éléments qui ne correspondent pas à l'origine, elle va déformer la réalité. Prête énormément attention à ce signe-là. Deuxième signe qu'une personne va te nuire, qui prouve qu'une personne va te nuire, c'est une personne qui va volontairement, parce qu'elle sait, parce qu'elle veut absolument que cela corresponde à sa vision des choses, toujours, elle va volontairement ne pas te partager des informations qui sont importantes. Il y avait un philosophe, il me semble, qui disait que une demi-vérité reste un mensonge ou quelque chose comme ça. Donc au lieu de te partager l'entièreté des informations, elle va te partager uniquement les informations dont elle sait qui vont t'emmener dans une direction. Elle sait pertinemment que si elle te partageait les 5 informations, ou les 6, ou quel que soit le chiffre, et bien peut-être que cette 6e information allait faire en sorte que tu n'ailles pas dans son sens. Donc elle va juste te partager les 5 informations. Elle va volontairement restreindre des informations qu'elle va te donner parce qu'elle sait que si tu lui partages cela, tu n'iras pas dans son sens. Je peux te donner un exemple. Imagine, cette personne te dit « Ah tiens, on peut aller dans ce restaurant, ça va être cool, on peut manger en terrasse, il y a du soleil. » C'est un exemple. Cette personne sait que par exemple tu es végétarien ou vegan. Et au final, ce restaurant c'est une steakhouse. Elle ne va volontairement pas te partager cette information que cela est une steakhouse parce qu'elle sait que si tu lui dis, si elle te le dit, automatiquement ta réponse c'est « Non, je n'ai pas envie d'aller là-bas, j'ai pas envie juste de bouffer une salade. » C'est un exemple. Donc elle va volontairement restreindre les informations qu'elle va te partager pour que tu ailles dans son sens, pour que tu dises oui, pour que tu la suives. Donc fais toujours attention aux gens. Alors ça c'est un peu plus difficile à détecter, c'est le temps qui te laisse, tu sais, le nombre de fois où tu vis des situations qui te laissent prétendre que ah oui, elle a volontairement restreint les informations qu'elle m'a partagées parce qu'elle savait pertinemment que j'aurais dit non si j'avais eu cette information à l'avance. Autre exemple, tu as un ami qui te dit ah cette soirée ça va être génial, viens ici. Il sait à l'avance qu'il va y avoir par exemple ton ex. Il sait pertinemment que tu dirais non si tu étais au courant que cette personne était là. Pour X raisons, c'est un choix personnel. Mais cette personne, à partir du moment donné, elle sait où tu vas dire non. Si tu avais cette information et volontairement restreint cette information, cette personne va te nuire à un moment donné. D'une manière directe ou d'une manière indirecte. Ouais. Une personne qui va te nuire, troisième signe qu'une personne va te nuire, c'est une personne qui va être constamment dans le contrôle. Mais je tiens à apporter une précision parce que c'est pas juste une personne qui cherche à être dans le contrôle. C'est une personne qui est constamment dans le contrôle mais qui pourtant sa vie n'est pas en ordre. Et cette subtilité fait toute la différence. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le contrôle mais leur vie est en ordre. Leur vie est millimétrée. Chaque minute, ils ont un calendrier où tout est bien organisé. En général, les patrons des grandes entreprises, leur vie est extrêmement en ordre.
leur vie est contrôlée et c'est des contrôles freaks. Mais non pas pour te nuire, mais parce qu'ils sont dans cette logique d'optimisation de leur quotidien en permanence. Donc ils vont vouloir tout contrôler, tout millimétrer de par les grandes responsabilités qu'ils ont. Mais quand une personne est control freak de chacun de tes mouvements, de chacune des choses, de tout, et qui pourtant, tu observes son quotidien et tu vois que sa vie n'est pas en ordre, cette personne n'a pas de grandes responsabilités, tu devrais grandement t'en méfier. Parce qu'il n'y a pas de raison à ce que cette personne soit dans le contrôle. Surtout d'une autre personne, quand elle n'est pas dans le contrôle de sa propre personne. C'est un peu comme quand une personne est exigeante envers toi, mais elle n'est pas exigeante envers elle-même. Cela n'a pas de sens, tu devrais t'en méfier. Quand une personne est exigeante envers toi et qu'elle est extrêmement exigeante envers elle-même, ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter, mais cela est plus acceptable qu'une personne qui est extrêmement exigeante envers toi, mais qui a très peu d'exigence envers elle-même. Méfie-toi-en. On est à 3. Quatrième signe qui prouve qu'une personne a de grandes chances de te nuire. Cette personne vit une double vie, dans le sens où tu as pu l'apercevoir avec certaines personnes et elle avait un comportement complètement différent. Elle te fait croire certaines choses et tu en vois d'autres. Tu as l'impression que cette personne a telle personnalité et dans ce coup tu la vois avec d'autres personnes. Tu vois une multitude de différentes personnalités parce que cette personne est une grande manipulatrice. Évidemment, notre personnalité peut évoluer, elle peut changer dans le temps. D'ailleurs, si tu te remets souvent en question, ta personnalité va changer dans le temps. Si tu es la même personne dans 10 ans, c'est que tu t'es jamais remis en question. Donc moi, j'adore les gens qui me disent « Jean, t'as changé ». Je dis oui, parce que je me remets en question. Je remets en question les choix que j'ai faits, je remets en question la vie que j'ai, je remets en question qui je suis. Donc ma personnalité évolue dans le temps. Mais si ma personnalité évolue grandement, le matin je suis avec telle personne, le midi je suis avec d'autres personnes, le soir je suis avec d'autres personnes, oulala, il va falloir s'en méfier. Donc est-ce que la personnalité de la personne change tout au long de la journée ou est-ce qu'elle change dans le temps? La différence est là. Et cinquième signe qu'une personne risque de te nuire, cette personne est lâche. Et généralement, ça c'est une personne qui va te nuire dans une dynamique de relation proche. Une personne ne va jamais prendre ses responsabilités. Elle va jamais admettre ses torts. Elle va jamais s'excuser. Dire, c'est de ma faute. J'admets. Je suis responsable de ça. Une personne lâche qui n'admet jamais ses torts va te nuire d'une manière directe dans le quotidien. Ça va créer énormément de tensions et il faut s'en méfier dès les premiers instants où tu aperçois les différents signes que je t'ai partagés. D'ailleurs, si tu t'aperçois voir ces signes que je te partage dans certaines personnes que tu fréquentes, dis-toi qu'il peut y en avoir d'autres, notamment à travers leur manière de communiquer, leur manière de s'exprimer, leur manière, les mots qu'ils emploient. Et même, pour être exact, au-delà des mots que tu emploies, c'est à quel moment tu vas employer X mots, à quel segment de phrase ou à quel moment de la phrase. Les présidents sont des très bons exemples à examiner dans leur manière d'articuler les phrases et comment ils utilisent les mots et où est-ce qu'ils placent les mots. Donc il y a tout un tas de choses qui sont extrêmement profondes à comprendre dans la communication qui font en sorte qu'une personne peut être bénéfique pour nous ou pas. Donc si tu veux en savoir plus sur l'art de la communication, j'ai créé une formation de plus de 25 vidéos qui te permet de décoder l'art de la communication chez les autres et aussi de l'implémenter chez toi afin d'être un meilleur orateur, une meilleure oratrice et de faire en sorte de créer des opportunités. Parce que les opportunités arrivent toujours de par une relation. Les opportunités n'arrivent pas quand tu es tout seul chez toi. C'est le fait de dialoguer avec des gens qui fait en sorte que des opportunités émergent par la suite. Donc savoir communiquer est la base pour créer des opportunités, mais également est la base, les fondamentaux pour décoder qui une personne est et ses intentions. Ouais. Donc si tu veux en savoir plus, c'est très simple, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Tu vas arriver sur mon site internet, jeanleval.com, inscris ton information sur la communication, c'est à un prix ultra accessible et surtout, avant toute chose, elle va changer ta vie. Cela est garanti. Donc le lien est dans la description, sur ce, prends soin de toi et bien sûr, passe une excellente journée.